Bienvenue dans Lab sur Virgin Radio. Un nouvel artiste de talent, une nouvelle artiste qu'on aime beaucoup est avec nous aujourd'hui. On a adoré La Grenade et son titre Nu nous a accompagnés tout au long de l'été. Et ça, après avoir été récompensée aux victoires de la musique cet hiver et après une longue tournée, Clara Luciani est de retour sur Virgin Radio. Bonjour Clara. Bonjour. Ravi de t'avoir. T'étais venue dans Lab en automne dernier. C'est vrai. Avant que tout prenne ses proportions, donc on est ravis de t'avoir pour faire un petit peu le point. T'es passé plein de choses. Comment ça va déjà ? Mais ça va très bien. C'est vrai que ça a été une année bien remplie. Ouais. Et je suis très heureuse d'être invitée pour un petit point de rentrée. Oui, et puis pour un live aussi, on va écouter ça tout à l'heure. Ouais. On va écouter le live acoustique avec notamment un très bon moment de musique. C'est une reprise d'Angèle que tu nous as préparé. Balance ton quoi. Oui, alors ça m'a mis une pression monstrueuse. Ouais. Parce que au-delà d'être évidemment une artiste que j'admire, c'est aussi une amie et c'est toujours un peu bizarre du coup de reprendre ses amis. On a peur de les décevoir. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. On va voir ça tout à l'heure avec grand plaisir. C'est la fin d'une grande tournée, 2 ans de concerts et d'aventures musicales sur les routes. T'as posté un message très touchant sur Instagram. On comprend en gros qu'il y a vraiment zéro regret dans cette aventure, ni les premières salles à moitié vides, ni les sandwichs triangles sur l'aire d'autoroute. On a vu ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience à la rencontre du public ? C'était génial. Ça m'a aidé beaucoup moi en tant que femme à avoir confiance en moi, à m'accepter. Il y avait beaucoup d'amour sur cette tournée. Beaucoup d'amour. Et évidemment, le succès, on l'a dit, est arrivé assez rapidement. Ça a changé quoi avec le succès là depuis ces quelques mois ? Comment tu vis le truc ? Le vrai truc qui a été changé, c'est que pour les premières fois de ma vie, je peux vivre de ma musique. Moi, j'ai vraiment eu 7 ans de galère à Paris, à faire des petits boulots, travailler dans des restos, à être babysitter, enfin vraiment à galérer. Et là, pour la première fois de ma vie, je vis de ma musique et c'est un luxe monstrueux de pouvoir se réveiller le matin et de vivre de sa passion. C'est merveilleux. Ouais. C'est un truc dont tu rêvais depuis longtemps, depuis tout petite, depuis quel âge ? Ouais, c'est ça. J'arrive même pas en fait à évaluer à quel moment j'ai commencé à chanter, puisque mon père a toujours joué de la guitare à la maison, donc j'ai toujours chanté avec lui. Et je sais pas, je me rêvais chanteuse depuis toujours, mais je pensais pas que ça arriverait. Ça y est, c'est fait. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette tournée ? Il y en a beaucoup. Le premier Olympia, c'était hyper émouvant de voir les lettres en rouge. Il y a aussi eu ce moment en jouer à Genève, je crois que c'était. Et j'ai une chanson qui s'appelle Les Fleurs. Et j'ai une fille qui a traversé comme ça la foule avec un gros bouquet de fleurs pour me le tendre quand j'ai commencé à chanter la chanson. Et du coup, j'étais tellement émue que je pense que j'ai complètement foiré les paroles et tout, mais c'est pas grave. Le tout, c'était que voilà, ça fait un beau souvenir à raconter. Ouais, et puis le public a été emmené, j'imagine, par tout ça. Ils ont été indulgents. Voilà, si la chanson est moins bonne, c'est pas très grave. Effectivement, tu l'as dit, il y a eu l'Olympia, donc évidemment, c'est quand même un truc. Tu l'avais déjà fait avec des premières parties, mais là, t'es toute seule sur scène, comme une grande. Comment ça se passe avant de monter sur scène ? J'étais terrifiée. Ouais. Franchement, j'avais super peur. Je pense que les 2 premiers morceaux, j'étais sonnée presque par la peur, quoi. Et puis ensuite, grâce aux gens, au fur et à mesure, tu rentres dans le concert et puis surtout, tu savoures et tu te rends compte que du chemin que t'as parcouru et c'est vertigineux et c'est magnifique. On va t'écouter en live acoustique avec 2 titres. Pour le moment, je te propose qu'on s'écoute le morceau un peu étincelle, celui qui a emmené ton talent aux oreilles du grand public. C'est La Grenade. Tu te souviens dans quel état d'esprit tu l'as écrit ? Ouais, j'étais pas hyper contente comme tu peux l'entendre. Ouais, il y a un petit côté rébellion, effectivement, il y a de la colère là-dedans. Et j'étais dans un moment de ma vie où je commençais à vraiment faire de la musique régulièrement et j'étais un peu énervée de me sentir sous-estimée en tant que femme. J'en avais marre qu'on vienne me montrer comment marchait ma guitare, comment la brancher. Et voilà, ça et plus des petites expériences un peu pourries que j'avais eues. Je me suis dit comme je suis quelqu'un de non violent, je préfère utiliser cette rage que j'avais et la transformer en chanson plutôt que de devenir agressive. Voilà. On écoute ça, Clara Luciani, La Grenade sur Virgin Radio. En Virgin Radio, ce soir, vous êtes à l'écoute du Lab. Clara est avec nous. Alors, il y a une partie du public qui t'a découvert assez récemment, mais je me permets de rappeler que tout n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il y a un premier groupe avec lequel t'as fait tes armes en tant que chanteuse et ça a plutôt bien marché. C'est La Femme, groupe français électro. On peut écouter d'ailleurs un petit extrait de La Femme que j'ai calé. Hop. Là, c'est toi qui chantes. Ouais, c'est ça. Je reconnais pas ma voix, c'est marrant. It's Time to Wake Up 2023. C'était un peu conceptuel, mais c'est des bons souvenirs, j'imagine. C'était génial.
j'aurais pas pu espérer meilleur début de j'aime pas le mot carrière, mais bon, carrière. Et parce qu'en fait, moi j'étais super timide et j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et j'aurais pas pu trouver le courage de me lancer tout de suite en solo. Et là, j'étais avec, je sais pas, genre on était presque 7 parfois sur scène. Donc il y avait un truc comme ça, une cohésion familiale presque, et c'était parfait. C'était des super souvenirs et je suis hyper heureuse qu'il m'ait donné la chance de faire mes premiers concerts. Et le switch derrière avec la carrière solo, ça s'est fait comment, à quel moment tu t'es dit tiens, il y a un truc à jouer, ça y est, j'ai pris mes marques, la scène, je sais ce que c'est et j'ai envie d'y aller. Et ben en fait, ça s'est fait dans un moment hyper douloureux. Je me suis fait plaquer et de façon assez violente. Et en fait, j'étais très triste. Et la seule façon que j'ai trouvé de me guérir de ce chagrin d'amour-là, c'est de m'enfermer dans une chambre chez mes parents et d'écrire 10 chansons qui sont devenues très rapidement un EP et puis un album. C'était déjà le cas avec La Femme et ça l'est sur les titres en solo. J'aimerais qu'on parle du choix de la langue française, c'est jamais anodin. J'en parlais il y a quelques jours avec le groupe Elephants cette semaine, ils me disaient qu'ils écrivaient donc un nouvel album intégralement en français parce qu'ils ont l'impression que les textes en anglais ils sont moins compris, moins impactants et que c'est aussi quelque chose, une façon de jeter les mots de façon plus crue. Est-ce que c'est ce que tu ressens aussi, l'importance du français? En fait, parfois, je pense que je vous mentirais si je vous disais que j'ai vraiment réfléchi à ça, dans la mesure où ça s'est vraiment imposé à moi. J'ai un anglais qui est très mauvais, donc en fait, j'aurais pu écrire en anglais, mais ça m'aurait demandé des heures et des heures avec des dictionnaires de traduction, etc. Et j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'un truc qui me ressemble, c'est-à-dire assez spontané et assez direct. Et pour ça me semblait normal de passer par la seule langue que je sais parler couramment, à savoir le français. Ouais, surtout quand dans tes morceaux il y a vraiment un côté militantisme aussi. On a envie, j'imagine, de s'exprimer de façon claire. Oui, ça, et puis ça a toujours été important les mots pour moi. En fait, j'adore lire, j'adore écrire, et j'avais envie d'un niveau de précision que j'aurais jamais pu atteindre avec une langue que je parle aussi mal que l'anglais. On va continuer de s'écouter, on va passer au live. Évidemment, on a envie d'écouter Nu. C'est quand même un des hymnes Virgin Radio du printemps et de l'été. T'as été accompagné par des musiciens, on peut les présenter? Oui, bien sûr. Alors vous avez Alban Claudin qui est au clavier et vous avez Benjamin Porez à la basse. Et on découvre ça donc dans le Lab, version acoustique avec Clara Luciani qui est avec nous dans les studios. En version live acoustique avec la guitare qui va bien, Clara Luciani à l'instant. Elle est dans les studios du Lab. Merci Clara d'être avec nous. Évidemment, on va poursuivre avec toi. Il y a dans quelques minutes un nouveau live acoustique qu'on va retrouver avec la petite surprise que tu nous as faite. C'est évidemment le titre d'Angèle, Balance ton poids. On en parle depuis tout à l'heure. Reprise inratable tout à l'heure sur Virgin Radio. Et puis l'interview qui se poursuit également avec Clara Luciani. Vous retrouvez évidemment les vidéos, les podcasts dès demain sur virginradio.fr. Et puis il y a une page aussi Facebook sur laquelle on vous balance tout dès le lendemain, dès ce soir peut-être même. C'est la page Facebook du Lab, le Lab Virgin Radio. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Bon dimanche, Clara Luciani est avec nous et ça continue. C'est le Lab jusqu'à minuit. Oh oui, Paul pour vous accompagner et c'est la suite de l'interview. L'interview du Lab. Belle soirée à tous sur Virgin Radio. Clara Luciani est dans les studios du Lab. Clara, pour l'instant, il y a un album qui est dispo depuis l'année dernière. C'est le premier, Sainte Victoire, le fameux disque orange dont parle la chanson. Il y a eu une réédition avec 4 titres supplémentaires en février. Est-ce qu'il y a encore des titres de ce disque que tu souhaites travailler, sortir en single, ou est-ce que tu es déjà sur d'autres projets? Ça y est, on a switché. Je suis déjà sur d'autres chansons. Ouais, j'ai écrit pas mal de chansons là et il me tarde qu'elles sortent. Je sais pas exactement quand, c'est encore un peu embryonnaire, mais je suis dans le futur. Ouais. T'avais mis un message, je crois, au mois de mai où t'étais dans le sud de la France et t'étais en train de bosser sur des chansons. Ouais. Et moi, c'est toujours nécessaire, c'est marrant. Je viens à côté de Marseille et j'ai toujours besoin d'être en province pour me remettre à écrire. Je sais que t'es plutôt proche d'artistes comme Juliette Armanet ou Angèle. Alors avec Juliette, il y a déjà eu des projets communs. Est-ce qu'on peut imaginer un duo Clara Luciani-Angèle? Mais j'adorerais. C'est vrai qu'on a été toutes les deux très occupées cette année, donc je pense qu'on n'a même pas eu le moment le temps de se poser la question. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Ouais. Et on va écouter donc tout à l'heure ta version live acoustique de son titre Angèle sans aucun problème. Vous êtes croisés un petit peu dans les festivals de l'été, vous avez fait un peu les mêmes, non? Il y a eu des... Pas vraiment, on n'était pas trop sur les mêmes festivals cet été. T'as eu le temps d'aller voir un peu d'autres artistes justement, puisqu'on est en train de parler des festivals. Est-ce que si tu devais donner un conseil aux auditeurs de Virgin Radio, un groupe, un artiste à aller voir en live,
C'est quoi ton coup de cœur en ce moment? Nous, on a eu la chance d'être avec d'être programmés le soir où il y avait des groupes, des artistes qu'on aimait pas mal avec les gars et on allait voir en festival. On a vu Patti Smith, Supertramp, Franz Ferdinand. En artiste français? En artiste français? Je crois qu'on n'a pas trop vu d'artistes français sur les festivals cet été. Okay. C'est mal. Bah non. Mal. Mais j'en écoute moi, alors ça va, ça compense. Voilà, exactement. On va écouter donc ta version de Balance ton quoi, reprise du titre Famous d'Angèle. C'est Clara Luciani pour nous, vrai cadeau qui nous est offert dans le Lab ce soir sur Virgin Radio. Écoutez ça. Tous les dimanches, 20h minuit. le Lab. Franchement magnifique, c'est un très beau cadeau que vient de nous faire Clara Luciani avec cette version d'Angèle Balance ton quoi, c'est beau comme tout. Un mot sur ce choix évidemment. C'était assez évident parce que je trouve des similitudes quand même entre La Grenade et cette chanson-là. Je trouve qu'elles ont la même énergie, la même rage, quoi, les mêmes intentions. Et puis j'avais envie depuis longtemps, quoi, de chanter quelque chose d'Angèle, de me mettre dans ces c'est un très beau cadeau. Quelques minutes. Un très beau cadeau que tu nous as fait, merci beaucoup. Un mot sur ta relation avec le public. Il y a quelques mois encore, t'expliquais au micro de Virgin Radio que tu prenais le temps d'échanger sur Insta, sur les réseaux. Bon, entre-temps, il y a eu quand même la victoire de la musique, beaucoup d'airplay sur les radios. Est-ce que t'arrives encore un petit peu à lire les messages, à garder contact? Alors j'essaye, en tout cas je fais de mon mieux. En tout cas, je sais que je réponds plus aux commentaires qu'aux messages. Les messages, là, c'est vraiment saturé. Il faudrait que je prenne 2 jours de congé pour répondre à tout le monde, mais je fais de mon mieux. La tournée s'achève. C'est quoi le programme pour toi maintenant? Écrire un nouvel album. C'est super important d'avancer rapidement pour moi. Je suis un peu hyperactive. Tout le monde me dit genre, ça serait le moment de prendre des vacances. Et en fait, moi, ça me dit pas du tout. Moi, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est continuer. Il ressemble à quoi les premiers morceaux d'ailleurs sur lesquels t'es en train de travailler pour ce nouvel album? Je crois qu'ils sont juste dans la continuité de ce que j'ai toujours fait, peut-être un peu plus mature. Je me sens un peu plus adulte que sur le premier album, donc j'ai un peu évolué. C'est Sainte Victoire 2.0. Si tout va bien. Sur le discours, sur les paroles, c'est vraiment autre chose. T'as fait le côté un peu revendicatif dans le premier. Il y avait aussi de l'amour, évidemment, dans le disque. Ouais. Sur les paroles du second. C'est toujours un peu les mêmes thématiques, je crois. Enfin, ça parle de ma vie. Normalement, si tout va bien, il y a une chanson qui parlera aussi du fait de revenir dans l'endroit dans lequel t'as grandi. Donc le sud de la France pour toi. Exactement. Martigues, c'est ça. Il y a une chanson sur toi aussi. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. J'ai hâte de découvrir ça. Génial. Non, mais voilà. Enfin, sinon rien d'excentrique dans les c'est des projets solo, il n'y a pas de projet avec d'autres personnes, des duos, Si, j'ai une petite idée de duo, mais pour l'instant, je la garde secrète. T'es sûr, hein? Oui. Tu veux pas donner l'exclu au Lab de Virgin Radio? Peut-être dans un prochain. Bon, ok, on se tient au courant. Absolument. Tu nous passes un petit coup de fil quand c'est mûr tout ça. Comment t'es venue l'idée de cette reprise? Je suis hyper fan de Métronomie. C'est vraiment, je trouve leur son hyper bien, spécial. Et en plus, c'était super symbolique pour moi parce que du coup, quand j'ai déménagé à l'âge de 19 ans de Marseille à Paris, leur album English Riviera était sorti et j'écoutais que ça, mais vraiment que ça. C'était la bande son de mon été. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le disque du changement, le disque, du moment où tout a commencé, où il y avait tout à écrire et c'était trop beau. Et du coup, ces chansons seront toujours un peu spéciales pour moi. Et j'ai choisi The Bay parce que je l'adorais. Je trouvais moi, je comprenais rien aux paroles, mais je me voyais comme ça dans un truc hyper tropical. Et ça me plaisait, quoi, d'imaginer une version française de cette chanson. Et ça se passe comment, du coup, tu les contactes, tu leur dis j'ai envie de faire une chanson ou tu l'as fait Non, il faut demander l'accord. Ouais. Faut demander l'accord et c'est là où j'ai eu un peu peur. J'ai dû contacter Joseph de Métronomie et j'avais super peur aussi que ça lui plaise pas forcément et j'étais super rassurée quand il m'a dit qu'il trouvait la version chouette et qu'il m'a donné l'accord de sortir. Et bah tant mieux, comme ça on est là et on peut l'écouter sur Virgin Radio dans le Lab, la baie Clara Luciani sur Virgin. Merci d'être passé nous voir, Clara. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt sur Virgin, les vidéos, les podcasts de l'interview et du live, c'est dès demain sur virginradio.fr. Belle soirée à l'écoute du Lab.